temps d'exposition, diaphragme, sensibilité ISO, vitesse, balance des blancs. Moi, je vous propose maintenant de vous expliquer de manière simple les fondamentaux techniques de la photographie et les différentes possibilités de réglage de votre appareil photo. Alors, diaphragme et ouverture, c'est la première notion que nous allons découvrir, c'est une des plus importantes. Alors, pour faire simple, c'est un dispositif qui permet de régler la quantité de lumière qui va atteindre le capteur. L'ouverture, c'est le réglage apporté à ce dispositif. Plus l'ouverture est grande, plus la lumière sera captée et la photo claire. Pour donner une image, imaginez un robinet que l'on ouvre plus ou moins grand et donc qui laisse passer plus ou moins de lumière. Alors si cette image ne vous convient pas, pensez à l'œil de votre chat ou au vôtre. Plus vous êtes dans la pénombre, plus votre pupille va s'écarter, se dilater et au contraire, elle va se rétrécir en pleine lumière. C'est un peu le même principe avec l'appareil photo, sauf que c'est nous qui décidons de l'ouverture. Regardez ce schéma. Vous voyez ici des diaphragmes avec des ouvertures plus ou moins fermées, plus ou moins ouvertes. Ce sont donc des positions intermédiaires. Pour s'y retrouver, on donne un chiffre à ce niveau d'ouverture. Si le nombre est petit, du style 2, 8, 4, l'ouverture est grande. Et si le chiffre est grand, de type 11, 16, pour être précis, il faudrait que je dise F11, F16, parce que ça permet de savoir qu'on parle de diaphragme, l'ouverture est donc petite. Le diaphragme, dans ce cas-là, est fermé. Nous allons très vite comprendre que plus l'ouverture est grande, moins il faudra de temps pour capter la quantité de lumière nécessaire à une bonne exposition. Encore une fois, pour faire simple, imaginez que votre diaph est un robinet et le capteur de votre appareil photo une baignoire. Vous ouvrez grand, la baignoire se remplit très vite. Vous ouvrez très peu, la baignoire se remplit très doucement. Attention, dans les deux cas, vous fermez votre robinet trop tôt, votre baignoire ne sera pas remplie. En photo, ça signifie une sous-exposition car le capteur n'a pas suffisamment enregistré de lumière et la photo sera donc trop sombre. Dans l'autre sens, si vous oubliez de fermer votre robinet, la baignoire déborde et en photo, cela signifie une surexposition car le capteur a enregistré trop de lumière. Et donc la photo est trop claire, surexposée. Et important de comprendre ces explications. Alors, au-delà de ces aspects techniques, le choix de l'ouverture a aussi une conséquence artistique dont nous, photographes, nous sommes vraiment friands. C'est la capacité d'avoir une profondeur de champ plus ou moins importante et donc d'avoir, par exemple, un bel arrière-plan flou derrière un portrait ou alors d'avoir un paysage avec une netteté maximale. La profondeur de champ, c'est la partie de la photo qui est nette. Une profondeur de champ courte est typique du portrait, comme sur cette photo. Une grande profondeur de champ est typique d'un paysage, d'une photo d'architecture, d'une photo descriptive. Il faut que tout soit net. Voilà quelques exemples avec des profondeurs de champ variables. Alors, pour s'y retrouver, comme nous l'avons déjà vu, nous utilisons des chiffres pour définir cette ouverture. Si le nombre est petit, f de 8, 4, l'ouverture est grande, et cela permet d'obtenir un arrière-plan flouté, autrement dit une faible profondeur de champ. Si le chiffre est grand, f11, f16, l'ouverture est petite. C'est idéal pour les paysages ou les photos avec un plan de netteté important. La profondeur de champ est grande. Je peux donc dès à présent vous mettre des valeurs à côté de mes illustrations. En passant, sachez que je double la quantité de lumière quand je passe par exemple de 2.8 à f4, de f4 à 5.6, etc. Ne vous encombrez cependant pas l'esprit avec cela, c'est vraiment, à mon sens, pas utile pour l'instant. Revenons sur cette photo de paysage et regardons maintenant les paramètres techniques. Cette photo a été prise avec un très grand angle, une ouverture de 16 mm. C'est ici la focale, quand je dis 16 mm, avec un plan de netteté maximale. Celle-ci, par contre, au téléobjectif à 2.8. La profondeur de champ est très courte. Sur votre appareil, vous avez
la possibilité de choisir cette ouverture. Vous allez tout simplement vous mettre en mode A, donc priorité à l'ouverture, ou AV chez Canon, et vous avez ainsi la possibilité, en tournant la molette, de choisir votre ouverture.